Et ce soir, donc, je vous parle des signes de l'au-delà. C'est un thème, en fait, que j'avais déjà abordé, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas abordé. Et puis, voilà, on m'en a parlé l'autre jour, donc c'est toujours intéressant d'en reparler. Je me représente vite fait. Si jamais tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jannick Dumais. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, peu importe les intensités que je traverse et que surtout j'ai traversées avec la mort de notre fils aîné en août 2020. Il n'y a pas eu que ça comme intensité dans ma vie, mais on va dire ça, c'est quand même le truc le plus intense et qui forcément m'a fait aborder aussi les signes de l'au-delà. Alors, je me présente aussi comme auteure conférencière. Je rappelle mes livres. Donc, il va y avoir encore tellement de jours. Le premier, mon premier ouvrage, qui a été suivi du cahier des questions d'Il va y avoir encore tellement de jours. Et puis, en novembre 2023, il y a L'Envolée qui est paru. Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Et justement, je vais prendre quelques extraits des conversations que j'ai eues avec mon fils envolé pour parler des signes aussi. Alors d'abord, dans les signes de l'au-delà et quand il y a un décès, et surtout quand voilà, le décès d'un être aimé, parfois c'est peut-être plus facile d'avoir des signes avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, peut-être qu'avec quelqu'un avec qui on a un attachement particulier, un lien d'amour vraiment très très fort. Euh, Ce qu'il y a aussi souvent, c'est que peut-être que beaucoup de gens ne se croient pas en capacité de recevoir des signes et n'arrivent pas non plus à reconnaître les signes. Après, c'est vrai que quand il s'agit de la mort d'un enfant, mais ça peut être aussi pour la mort d'un conjoint, la mort d'un parent, la mort d'un ami, de quelqu'un qui nous est très très cher, on va être aussi dans l'attente des signes. Et, et cette attente, elle peut être contre-productive. En fait, c'est déjà de s'abandonner à l'expérience et finalement peut-être de demander, bonsoir, il y a Sandrine, je vois. Ah non, c'est Sandrina Kolchik aussi qui est là. Euh, donc, on est dans l'attente de ces signes. Et est-ce que nous attendons vraiment des signes comme quelqu'un qui nous fait «Ah, salut» ou en fait nous attendons des preuves qu'ils sont vivants dans un ailleurs, euh, attends, je remets mon. Je vois pas les commentaires sur Facebook. Si jamais vous voulez les mettre. Ah, il y a Céline qui est là. Donc, en fait, peut-être c'est déjà lâcher cette envie de preuve, même si c'est la chose peut-être la plus difficile, parce que souvent, il y a effectivement nous ce qu'on peut ressentir, le manque, etc. Mais en fait, l'inquiétude en se disant, bah, est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça se passe bien pour lui? Ou bien peut-être est-ce qu'il ne se passe plus rien pour lui puisqu'il est mort? Donc, il y a toujours ça. Et que parfois, cette attente euh, va, va nous empêcher en fait d'être réceptifs aux signes. Donc, c'est plutôt se mettre dans l'ouverture. Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant pour percevoir des signes? Et puis, bien sûr, on attend aussi toujours que les signes viennent d'une manière ou d'une autre. Et on attend aussi toujours des signes peut-être extraordinaires. Et peut-être que dans beaucoup de livres, on nous dit oui, ça doit se passer comme ci ou comme ça. Et moi, dès le départ, c'était, en fait, j'oublie tout ce que je sais, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois ici maintenant? Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Et, et en fait, bien sûr, il y a des signes qui sont nus. Alors, il peut y avoir aussi peut-être un attachement aux signes comme, je ne sais pas, peut-être si notre enfant aimait les chats, on va avoir des chats partout, ou bon, on peut avoir des petits cœurs partout. De la même façon que, je sais pas, moi, si je m'achète une voiture rouge, peut-être qu'après, je vais voir des voitures rouges partout. Ou si je m'intéresse à telle plante, après, en fait, je vais avoir comme une attraction, je vais attirer toutes ces plantes-là. Donc peut-être que il y a une certaine subjectivité qui fait qu'on va tout voir en forme de cœur ou en forme de papillon, etc. Par contre, on peut rester quand même avec une certaine objectivité et observer. Et moi, j'ai vraiment, honnêtement, j'ai observé des choses qui étaient quand même assez particulières. Alors, on peut dire oui, mais c'est pas vraiment des signes. Peut-être si quelqu'un qui est très rationnel va démonter le truc, mais j'ai eu effectivement une fois où j'étais seule dans la chambre, j'étais sur le lit, mon mari n'était pas là, il était en déplacement. Et le matin, je me suis adressée à mon fils et je lui ai dit, écoute, là, j'en ai vraiment marre, là, envoie-moi un signe. Et en fait, la lumière s'est allumée toute seule, donc je n'ai pas touché à l'interrupteur. Donc, bien sûr, il n'y a personne pour
prouver, pour démontrer que j'étais là. La lumière s'est allumée toute seule. Ça a duré quelques secondes et puis elle s'est éteinte. Donc j'étais assez stupéfaite. Et mon mari est électricien, donc je l'appelle et je lui demande, je lui dis, mais est-ce que c'est possible, tu sais que la lumière s'allume toute seule comme ça? Il me dit, bon, non, enfin, non, je vois pas trop, c'est bizarre. Et puis après, je lui dis, oui, mais tu sais, en fait, j'avais demandé un signe à Louis, etc. Il me dit, oui, non, mais en fait, c'est possible, ça peut arriver, c'est un retour de jus, donc c'est le truc qui arrive une fois sur 1 million. Voilà, on peut se dire, c'est un hasard, c'est quelque chose, mais pour moi, c'était un signe. Il y a plein d'autres formes de signes. Les signes, ils vont faire appel aussi à nos autres sens, parce que nous, on attend des signes euh, physiques, avec nos 5 sens physiques, mais non, ça va pas venir comme ça. Et en même temps, nous, c'est notre moyen de les percevoir. Donc, on va percevoir peut-être des choses physiquement, on va percevoir avec l'odorat, on va percevoir euh, des images, plein de choses. Donc, il y a plein de façons que les êtres, on va dire désincarnés, les êtres de lumière, peuvent trouver pour se manifester à nous. Simplement, il faut que nous lâchions la manière dont nous avons décidé ou nous avons choisi qu'il devait s'adresser à nous parce que, ah ben tiens, dans ce livre, ils disent que ça se passe comme ça, ou telle personne, ça s'est passé comme ça, et moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Ben non, ça se passe autrement. Donc voilà, on peut avoir des sortes de tout-sautements, on peut avoir des oppressions, on peut avoir des souffles. Il y a plein de choses. Donc là, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment le livre de Stéphane Alix, Après, où c'est un travail journalistique de recueil de signes. Bonjour Caroline. Et, euh, et puis bah, là, dans les commentaires, vous pouvez mettre aussi si vous avez déjà capté des signes. Alors, moi, j'ai mis de l'au-delà, mais effectivement, l'au-delà, c'est vaste. C'est pas juste les personnes décédées, ça peut être autre chose. Et puis, il y a le livre de Philippe Ragueneau, De l'autre côté de la vie, et où c'est vraiment d'une grande simplicité, en fait, tout ce qui s'est passé pour lui après la mort de sa femme et les conversations qu'il a continué à avoir avec sa femme et des tas de petits signes. euh, où en fait c'était comme une présence qui l'aidait à retrouver son code de carte bleue, qui l'aidait à retrouver son chéquier. C'était vraiment des choses très simples en fait de la vie de tous les jours. Donc ça peut aussi se manifester d'une manière très pragmatique par rapport à la vie de tous les jours. Par exemple, moi, c'est pas trop le truc. Mon fils, c'est un peu plutôt, bah, écoute, hein, tu vis ta vie, débrouille-toi pour retrouver une tasse, pour machin, etc. C'est pas trop mon truc. Euh, Par contre, voilà, lui, il est venu m'envoyer des messages de lumière que j'ai transcrits donc, dans mon livre L'Envolée. Et, et donc, voilà, en fait, c'est n'avoir aucune attente sur les signes et sur la façon dont ils doivent se manifester. Et effectivement, rester le plus objectif possible. Et en même temps, quand on est dans la souffrance, la douleur, le manque, quand on est dans le doute, on peut se permettre d'être subjectif et on peut aussi se dire, bah, tiens, j'interprète ça comme un signe parce que moi, ça me fait du bien. Céline. Olivier Chambon est médecin et a écrit L'épreuve de la continuité de la conscience au-delà du cerveau. Oui, voilà, tu m'en avais parlé. Donc, il y a pas mal de livres comme ça qui nous parlent en fait de ces signes qu'on peut recevoir. Et je dirais, euh, il y a un moment où on a peut-être juste besoin de se faire du bien, on a juste besoin de s'apaiser et on peut interpréter tout ce qu'on veut comme un signe, peu importe que ce soit prouvable, vrai ou pas, si ça nous fait du bien. euh, voilà, c'est comme ça. Euh, Au-delà du cerveau, au-delà de la vie. Cerveau, d'accord. Et par exemple, enfin voilà, moi il y a des gens qui disent ah ben ça y est, j'ai vu une plume, voilà, c'est un signe, etc. Bon, moi effectivement j'habite à la campagne. En général, quand je trouve des plumes dans le jardin, euh, c'est plutôt que, voilà, il y a un oiseau qui s'est fait bouffer par le chat. Donc, je suis pas trop sensible aux plumes. Après, parfois, je sais que j'avais demandé en fait des signes à Louis et j'ai eu beaucoup en allant marcher, j'ai trouvé beaucoup de plumes de rapaces, par exemple. Ou parfois, avant, en fait, j'allais me promener, je ne regardais pas les trèfles. Et là, depuis qu'il est mort, souvent, ben, quand je marche, je dis, oh là là, t'as pas un petit signe. Et puis, je sais pas, je baisse les yeux, je regarde sur le bord du chemin, il y a des trèfles et, euh, et je vois des trèfles à 4 feuilles très souvent maintenant.
Voilà, Caroline, le principal, c'est pas d'avoir raison, mais d'être heureux. Et si ça nous fait du bien, c'est le principal. Donc, en fait, voilà, on a le droit aussi d'être irrationnel par rapport à ça. Ceci dit, voilà, pour les personnes qui doutent ou qui sont pas sûres, euh, euh, bah, voilà, vraiment, je conseille d'aller regarder. Il y a de plus en plus de personnes qui sont même très rationnelles et que d'un coup ont été un peu scotchées. Moi, enfin, je sais pas, nous, on a eu un signe par rapport au chien que je dirais notre fils nous a envoyé. On n'avait pas choisi d'avoir un chien, on n'avait pas décidé. C'était un peu un espèce de fantasme, mais un peu à la rigolade. Et en fait, comme par hasard, le chien, voilà, il y a une annonce. Enfin bon, les choses se sont faites de manière complètement irrationnelle. Et en plus, le chien, il devait arriver à la maison juste pour les 1 an de la mort de notre fils. Donc voilà, pour moi, il vient du ciel. Alors bien sûr, il est né par une maman chienne, etc. Mais le fait, la connexion et le fait que ce chien arrive dans notre famille, ça s'est fait par l'intermédiaire de mon fils envolé, quoi. C'est comme ça. Alors, je vais vous lire quelques petits passages euh, de l'envolé. Euh, voilà, j'ai abordé les signes parce que avec lui en fait. Donc voilà, moi je lui parle. Donc je lui dis parle-moi, parle-moi toi. Dis-moi que je ne délire pas. Montre-moi des signes. Montre-toi, parle-moi encore et encore. Et donc sa réponse, je ne vais pas revenir comme tu l'attends. N'attends pas, n'attends rien. Ne m'attends pas. Ouvre-toi, reçois. Laisse-toi surprendre. N'aie aucun désir propre. Moi, je réponds, c'est chaud ça, pas de désir. Propre, soit dans le désir universel, divin, grandiose, sort de l'individualité. Salut Céline. Donc, voilà, n'attends rien. Ne m'attends pas. Ouvre-toi, en fait. C'est ça, c'est s'ouvrir et se laisser surprendre. Ça, c'est super important aussi. À un autre moment, je lui dis, en fait, je voudrais t'entendre, je voudrais des signes, je te perçois, mais c'est comme si c'était inatteignable. Et pourtant, je suis là partout, en tout. Repose-toi, le temps viendra. Voilà. Alors, bien sûr, ça a l'air très simple, hein. En fait, c'est lâcher prise, c'est s'abandonner, c'est ne rien attendre, c'est être dans le détachement. Et euh, ça a l'air simple et c'est pas forcément évident. Et en même temps, c'est là. C'est là. Euh, Donc, et c'est se répéter ça, en fait, c'est de se dire, voilà, c'est un peu comme, voilà, c'est vraiment comme quelqu'un quand on part en voyage et tu te dis, bah, écoute, tu m'enverras des nouvelles. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est tellement dans l'immédiateté des nouvelles avec le téléphone portable, avec bah, les vidéoconférences, etc. Euh, voilà, moi j'ai connu, je suis partie en Australie en 1991, donc il n'y avait pas vraiment Internet. J'écrivais des lettres à mes parents qui recevaient 3 semaines après. Après le temps qu'ils me répondent, bah, c'était encore 3 semaines. Alors après, on s'était quand même mis aux cassettes vidéo, on avait même investi dans un fax. Mais bon, voilà, il fallait qu'on filme les cassettes, qu'on les envoie, après eux, ils les regardaient, après ils nous répondaient. Donc voilà, on n'était pas du tout encore à la vidéoconférence. Donc c'était mieux que il y a quelques siècles où c'était par bateau, et là, c'était pas 3 semaines, c'était 3 mois ou plus. Mais du coup, il y avait peut-être moins cette attente d'immédiateté. Et ça, c'est peut-être quelque chose voilà, qui m'aide aujourd'hui, même si, voilà, maintenant, avec mes autres enfants, ceux qui sont sur Terre, ben, on s'appelle et voilà, je les vois tout de suite sur la caméra. Euh, bah là, avec celui qui est envolé, c'est pas forcément aussi immédiat. Et donc, c'est être aussi dans cet espace de non-attente. Alors, à un autre moment, je redis encore. Tu sais que j'aimerais des signes tangibles, que c'est toi qui me dictes, surtout pour montrer à d'autres que je ne suis pas en train d'affabuler. Donc effectivement, cette envie de pouvoir prouver aux autres, euh, de pouvoir démontrer, dire, mais tu vois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je- et donc voilà sa réponse. Plus tu attends ces signes, plus tu restes toi-même dans le doute et l'entretien auprès des autres. Ils viendront quand tu te seras abandonné, que tu n'auras rien à prouver. Oui, je sais. Merci de me le rappeler. Et voilà, rien à prouver, effectivement.
Alors, Caroline, mais ne penses-tu pas que demander égale que nous soyons dans le manque et donc se laisser surprendre sans demander ou demander quand même? Alors, en fait, c'est ça, c'est avoir une demande, euh, mais une demande qui n'est pas une supplication. Et je dirais une demande comme quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et que tu acceptes, je sais pas, moi, si je te dis, est-ce que tu veux aller dîner au resto et que, ou tu veux qu'on sorte ce soir, ou bien tu veux, je sais pas moi, qu'on mange des patates ou, ou de la salade et que accepter que l'autre te dise non, en fait. Accepter que l'autre te dise non, te propose autre chose ou te dise, bah non, j'ai une autre idée, etc. Donc, en fait, c'est ça, parce que la demande, euh, c'est une demande où on n'a pas déjà choisi la réponse, où on n'a pas déjà décidé la réponse. C'est une demande ouverte. C'est une demande de d'ouverture. En fait, c'est presque, moi, c'est un peu dans les questions que j'ai posées aussi, que j'ai marqué dans le cahier des questions, je crois, mais c'est vraiment, euh, en fait, montre-moi où tu es, mais aussi apprends-moi à te percevoir. En fait, c'était ça aussi que je posais comme question, c'était montre-moi euh, comment te percevoir, comment euh, être plus ouverte encore à tes signes, au subtil, à l'invisible. Donc, comment développer, quelle énergie, quel espace, quelle vibration est-ce que je peux être euh, pour entrer vraiment dans cet espace euh, où je te perçois à souhait, en fait. Hein. Donc, c'était ça, et augmenter ces capacités-là, en fait. Hein. Donc, pour augmenter nos capacités, c'est aussi faire silence, c'est ça. Donc, ce silence qui n'est pas Alors, en même temps, il peut y avoir cette demande, et moi, je sais que les conversations qui se sont faites avec mon fils et ces transcriptions, euh, c'est ça ne se passe que quand moi je lui demande et lui il me répond. Et ça, il m'en a parlé. Il me dit, mais enfin, c'est pas lui qui m'a envoyé les messages en disant il faut que tu transcrives, c'est moi. Je lui ai demandé, je lui ai dit parle-moi, etc. Puis il s'est mis à me parler. Et en fait, c'est ça. Quand je lui pose une question, il me répond. Donc on peut demander. Mais quand tu demandes, c'est pas une exigence, c'est pas un ordre. C'est OK, tiens, ça serait cool que tu fasses ça. Et être détaché en fait de la réponse de ce qui va venir. Donc Caroline me met, oui, voilà, formulé comme ça me paraît parfait. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est cette subtilité entre demander et sans rien attendre en fait, sans rien attendre en retour en fait. Euh, et rester dans l'ouverture et se laisser surprendre parce que là, la réponse, elle peut venir quand tu veux. C'est pas dire, tiens, je te demande, tu viens dîner tel jour à telle heure, etc. Et donc, tu attends que les autres arrivent tel jour à telle heure. Là, j'aimerais bien que tu viennes dîner un jour et l'autre débarque à l'improviste, comme ça. Donc, c'est ça, en fait. C'est le laisser nous amener ces signes à l'improviste et, et rester vraiment ouvert. Alors, j'avais mis un autre marque-page. J'ai quand même bossé aujourd'hui, j'ai mis plus marque-page. C'était quoi l'autre marque-page? J'ai scruté le ciel et les nuages aujourd'hui. Pas de signe, pas d'image, une vibration, une quiétude. Qu'est-ce qui pourrait me faire progresser dans ma communication avec toi et le monde invisible? Trust. Aie confiance. Laisse venir. Détends-toi. Ouvre-toi. Tous les signes sont là, prêts à t'être révélés. Tu n'as pas à t'en faire ni à les chercher. Parle et écoute. Demande et reçois. Offre, abandonne-toi, plonge. Donc, demande et reçois. Plonge dans le silence absolu, empli des myriades de voix qui te chuchotent la vibration des mondes parallèles, de la vie au-delà, de la vie au-dedans, de toutes les dimensions. N'ignore plus le moindre frémissement. Sois attentive aux plus infimes détails. Je te parle tous les jours. Écoute le silence. Je te parle tous les jours, écoute le silence. Donc voilà, en fait, c'est ça pour recevoir les signes, c'est écoute le silence. Je relis le commentaire de Caroline. C'est pour ça que les personnes encore trop dans la souffrance ne parviennent pas forcément à les recevoir et il y a des attentes, et ce qui est complètement normal. Oui, et en même temps, parfois, il y a des gens qui n'attendent rien, qui ne croient en rien, qui sont complètement dans leur désespoir et qui vont ressentir des signes. Et ça, j'en ai lu beaucoup dans ce livre de Stéphane Alix là, après.
vraiment des gens qui avaient vraiment peut-être pas d'ouverture, aucune croyance, et qui ont eu des signes, soit des sortes de visions, soit des ressentis physiques, soit vraiment des images, des trucs assez incroyables, quoi. Ou alors une musique qui se met en route. Enfin, quand ils mettent la radio, c'est la musique préférée de la personne, des choses comme ça aussi. Donc, donc finalement, il n'y a pas de règles. Et parfois, quand on se dit, oh, mais moi, je suis très ouverte, ah là 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 là, ouais, ben, est-ce que c'est de la vraie ouverture ou c'est je suis très ouverte et en fait, je suis hyper dans l'attente et alors, il n'y a rien qui vient. Donc, euh, c'est aussi et vraiment être dans ce détachement, en fait. C'est aussi accepter, euh, on va dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Euh, ouais, que ça. Et en même temps, voilà, quand mon fils est mort, c'était inacceptable. Je dis, putain, mais envoie-moi des nouvelles, montre-toi, parle-moi. Moi, je n'ai pas arrêté de lui dire ça. Je l'ai saoulé pendant plusieurs mois en lui disant ça. Et avant d'arriver à un truc où maintenant c'est cool, quoi. Mais au début, j'étais quand même très, très dans la demande. Même si en même temps, j'avais ce truc, je n'avais aucune idée de quelle forme ça pourrait prendre. Euh, j'ai eu aussi des manifestations assez étranges parce que moi, je n'ai pas du tout un fonctionnement visuel et, euh, et j'ai eu des visions extrêmement précises, extrêmement fortes de lui. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi, c'était assez étrange. Donc il y a plein de formes de signes. Et puis il y a des signes très, très simples. Voilà, j'ai retrouvé une broche que j'avais perdue depuis plus de 12 ans. Euh, Alors, oui, on peut dire elle était peut-être toujours là et je les avais pas vues l'autre fois où j'avais fouillé. Et en tout cas, voilà, je l'ai retrouvée. J'ai eu aussi des choses assez étranges parce que j'avais un document Google Docs qui était verrouillé. Mon téléphone est tombé. Quand j'ai récupéré mon téléphone, en fait, le document avait été modifié et en fait, il y avait une phrase avec I love you, family. Euh, voilà, c'est des trucs, ça m'est jamais arrivé avant. Pas des trucs comme ça. J'ai eu d'autres sortes de signes, on va dire de l'au-delà comme ça, mais là, c'était vraiment des choses étranges. Donc là, évidemment, là, je suis plus en train de parler des signes de nos envolées voilà, donc qui viennent de l'au-delà ou qui sont là, en fait, pas si loin. Après, il y a des tas d'autres signes, on va dire, de l'au-delà, de l'univers, de la vie. Euh, à nous de nous y ouvrir, mais en même temps, euh, voilà, sans s'y attacher. C'est un peu, voilà, quand l'enfant part de la maison ou quand l'être aimé part de la maison, on s'en va ou s'éloigne de nous ou part en voyage, c'est oui, tu vas me donner des nouvelles. Oui, mais s'il a le temps, en fait. Parce que parfois, il est tellement occupé à vivre sa vie que voilà. Donc, euh, accepter ça aussi. Laisser l'autonomie. Et ça, c'est sûr que c'est pas un truc qui est forcément inné et c'est pas un truc qui est forcément acquis. Et en même temps, ça se développe, ça s'apprend. Euh, et c'est à ce moment-là, quand on accepte ça, que aussi les choses bougent beaucoup plus. Alors, Caroline, mon grand-père était horloger et quand il est décédé, toutes les pendules de sa maison se sont arrêtées après son décès. Voilà. Donc, voilà. C'est des choses. Comme par hasard, comme par hasard. Donc, bien sûr, voilà, j'aime beaucoup le petit passage où on me dit, en fait, n'essayez pas de prouver. Et moi, c'est vraiment aussi, il y a les choses sont venues et ça s'est beaucoup ouvert pour moi quand j'ai quand j'ai cessé d'arrêter de prouver. Et les gens qui euh, ne me croient pas ou trouvent ça bizarre, eh ben, voilà, ils trouvent ça bizarre. Et quand effectivement, il me dit, tant que tu doutes, ben, les autres autour de toi, ils vont douter. Et après, en fait, t'as rien à prouver à personne. T'as rien à prouver à personne. Donc, bien sûr, c'est le truc. Il y a aussi autre chose de très important, c'est de se dire, arrêter de se comparer. Donc, de comparer en disant, ah, mais un tel, cette personne, elle reçoit ça comme signe, pas moi. Donc, arrêtez de comparer. C'est différent pour chacun. Et donc, peut-être demander. euh, Moi, j'aime bien ce genre de questions, c'est de demander en fait
quel signe est-ce que je pourrais recevoir qui soit facilement identifiable peut-être pour moi? Euh, Quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être euh, pour capter avec aisance tous les signes de l'au-delà que tu m'envoies? Par exemple, voilà, ça peut être ce genre de questions, des questions ouvertes, donc qui, qui, qui permettent de changer notre énergie, qui permettent de changer notre vibration. C'est-à-dire que au lieu de se dire, oh là là, mais moi je capte rien, les signes c'est compliqué, se dire, bah, ok, qu'est-ce qui est possible pour moi pour que je capte avec aisance les signes de l'au-delà et que surtout je les reconnaisse et que je reconnaisse les capacités. Parce qu'en fait, chacun et chacune, on a cette capacité-là. Donc, ne nous invalidons pas en nous comparant à d'autres. Ne nous invalidons pas en se disant que c'est réservé à des initiés, mais éduquons-nous, euh, euh, élevons-nous en fait, c'est ça. Et pour moi, nos êtres chers décédés, ils sont là aussi pour nous aider à nous élever en fait. Après, c'est notre choix ou pas. Et puis, il y a des personnes, voilà, pour elles, il y a peut-être pas forcément, c'est pas forcément la douleur, mais c'est plutôt l'incompréhension ou le néant qui fait qu'il y a comment on dit, un hermétisme total, pardon, au signe. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça. Et si pour eux, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Donc, juste pas, pas essayer de convaincre, pas essayer euh, de prêcher, pas essayer non plus de convertir, on va dire, les autres, mais juste observer. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est le silence. Et quand je parle des espaces du deuil, des sept espaces du deuil, donc ça, c'est vraiment ce que j'aborde dans le cahier des questions. Et puis c'est un des accompagnements que je propose, donc les sept espaces du deuil, donc le silence. Le premier espace pour moi, c'est l'espace du silence. Et donc, dans le silence, là, on peut commencer à capter des signes. Et l'espace, après, l'autre espace qui est important, c'est l'espace de l'abandon. Donc, c'est vraiment s'abandonner à l'expérience euh, avec confiance. Euh, et puis, il y a l'espace après de la question, donc poser la question, en fait, qu'est-ce qui est possible pour capter ces signes, recevoir ces signes? L'espace de la gratitude, être en gratitude. Merci pour tout ce que je suis en train d'apprendre et de découvrir. L'espace de la communication, communion, donc d'être vraiment dans cette communion avec l'autre. L'espace de la transcendance et l'espace du choix. Alors, Lucie me dit, mon fils décédé par suicide nous envoie continuellement ce que j'appelle des clins d'œil sous toutes sortes de formes et circonstances. Ouais, des clins d'œil. Et souvent, ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, c'est comme une sorte d'humour aussi. Moi, par exemple, l'autre fois, c'était tout bête, mais bref, on a été à Noël chez mes beaux-parents et en fait, le chien était avec nous et donc la serviette pour le chien, en fait, c'est une vieille serviette de piscine de mon fils. Et donc, en fait, j'avais sur les genoux pendant tout le trajet la petite étiquette avec marqué Louis Dumais, euh, parce que j'avais dû broder dessus pour l'école. Donc, ben voilà, il était là avec moi. C'était comme un petit clin d'œil, ça. Après, c'est plus un signe, pas vraiment un signe, mais c'était un clin d'œil en tout cas. Alors, Caroline me demande, penses-tu que même si on laissait dans la lumière, ils peuvent revenir nous chuchoter les choses, ou si même ils sont dans la lumière, ils peuvent revenir nous chuchoter des choses dans les oreilles ou faire une apparition physique, juste une forme, devant nos yeux ou une caresse sur le visage, c'est-à-dire revenir parfois sur le plan physique. Écoute, moi, en fait, je ne pense pas, je te dirais, qu'est-ce que tu sais, toi? Est-ce que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, on va dire, de théories, que ce soit des théories bouddhistes, chrétiennes, autre chose, etc., spirituelles, comme quoi, alors, il y a plusieurs plans, et en fonction de l'étage où ils sont, bah, ils peuvent plus redescendre. Mais en fait, pour eux, tout est possible, OK? Tout est possible. Eux, ils sont absolument pas limités par la matière. Donc, tout est possible pour eux. Bien sûr qu'ils peuvent revenir sur le plan physique. Est-ce que ça arrive? Donc, en fait, c'est se dire que pour eux, tout est possible. Est-ce que c'est requis? Est-ce que c'est pas requis? Pourquoi pas? Pour moi, en fait, il y a rien qui est impossible. C'est les enfants qui ont vécu ça. Je me demande juste qui c'est. OK? Donc, ça peut être un être de lumière. Et en fait, en fait, euh, enfin, voilà, moi, ce que je ressens et ce que je capte, c'est que
les entités, enfin les êtres désincarnés ne sont pas forcément enfermés dans des plans. OK? Donc en fait, tout est possible. Tout est possible. Et il n'y a pas premier étage, deuxième étage, troisième étage. Eux, ils peuvent traverser les étages. Alors bon, peut-être que oui, il y en a certains pour qui aller vers voilà, qui sont plus près, peut-être du plan physique encore à un moment. Mais en fait, euh, qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que toi tu ressens? C'est ça qui est important en fait. C'est de euh, tout, on va dire, peut-être ce mystère, tout ce qui est mystérieux pour nous par rapport à l'au-delà. euh, ne doit pas nous faire, on va dire, nous mettre dans une vulnérabilité qui deviendrait de la faiblesse et qui permettrait à d'autres de prendre le pouvoir sur nous. Donc, une vulnérabilité de reconnaître nos doutes, de reconnaître un peu notre ignorance, mais en même temps d'aller se rappeler, en fait, notre puissance, se rappeler nos capacités, se rappeler ce que nous savons. Et de ne pas se laisser impressionner euh, par des personnes qui vont en profiter peut-être pour prendre un pouvoir sur nous et pour dire, toi, tu n'es pas initié, tu ne sais pas. Et juste se poser la question, en fait, moi, qu'est-ce que je sais? Moi, qu'est-ce que je perçois? Moi, qu'est-ce que je ressens là? Voilà, Caroline, tu dis, je ressens que c'est une personne qui protège mes enfants. OK. Donc voilà, c'est ça, se poser la question. Pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, telle personne. Alors oui, c'est vrai que quand on est dans le doute, on a envie de demander aux autres. Mais en fait, c'est se poser cette question en conscience et en présence. Qu'est-ce qui est vrai pour moi là maintenant? Parce que en vrai, si tu es vraiment honnête, tu vas te dire, mais en fait, ouais, je sais qui c'est moi. Je sais, c'est comme un ange protecteur, c'est une entité protectrice, ou c'est peut-être l'arrière-grand-mère, je sais rien, tu vois. Donc c'est ça en fait. Sauf que c'est un domaine dans lequel nous avons énormément perdu de pouvoir. Donc, donc chacun et chacune, c'est à nous en fait de reprendre notre pouvoir dans le sens de notre puissance, à ne pas être séparé de l'invisible. OK? Nous sommes dans le visible et dans l'invisible. Donc, rouvrir en fait, rouvrir l'horizon et capter. Et en même temps, être détaché aussi. Merci pour vos questions. Ça enrichit aussi la vidéo. Et puis, si vous avez envie de nous raconter des signes, vous pouvez aussi toujours les mettre en commentaire. Ça serait sympa. Je vous donne rendez-vous en direct la semaine prochaine et sinon, je vous invite à suivre mon actualité sur le fil parce que je participe bientôt à un sommet avec les éditions Waouh. Donc, le sommet, écrire, ça transforme le business. Et donc, Caroline nous rajoute, je trouve ça génial car ça ne fait même pas peur à mes enfants. Mais oui, mais on n'a pas à avoir peur de ça en fait. Combien de fois nous avons été mis dans la peur, attention, c'est dangereux, c'est les fantômes. Il y a vraiment comme une espèce de, une, des fantasmes, une fantasmagorie autour de, voilà, des fantômes, des entités d'au-delà. C'est forcément que des choses dangereuses, néfastes, etc. Alors qu'en fait, c'est un dialogue euh, qui devrait rester tellement naturel et tellement lumineux. Donc, c'est ça qui est important. Donc, restons dans la lumière. Si vous voulez aussi des séances de guidance sacrée, c'est en ce moment, c'est à 55 €. J'ai encore quelques places. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance. Faites-vous confiance et en fait, je dirais, c'est pas juste retrouver votre puissance, mais en fait, reconnaissez-la, reconnaissez-la, rappelez-vous, en fait, rappelez-vous l'être incroyable que vous êtes, l'être extraordinaire que vous êtes, chacun, chacune. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, très bonne soirée.